Bonjour et bienvenue sur Kartjäger. Alors aujourd'hui il fait un temps superbe comme vous pouvez le voir et c'est un temps idéal pour essayer la Volkswagen Golf Cabriolet GLI ici présente. Et avant de vous parler plus précisément de cette voiture, on va parler un petit peu de la Golf, puisqu'il faut se remettre dans le contexte que dans le début des années 70, Volkswagen est plutôt à la traîne par rapport à ses concurrents et doit se renouveler et a décidé, en rachetant NSU, de passer à la traction avant, comme on le dit souvent. Et ce résultat, ça va être, avec l'expérience d'NSU dans la traction, ça va être la Golf qui va révolutionner le monde de la compacte dans les années 70 et 80. Volkswagen, avec la Golf, va non seulement produire une berline compacte à succès, mais en plus va révolutionner un certain nombre de segments. Alors ça va être d'abord de révolutionner le segment des sportives, des petites sportives avec la GTI, et puis de proposer ensuite, à partir de 79, cette version cabriolet, cabriolet compact, ce qui se faisait peu à l'époque, et tous les concurrents vont ensuite suivre Volkswagen dans cette lancée, soit en lançant des GTI, soit en lançant des versions cabriolet de leur modèle. Alors la Golf a été dessinée par Giugiaro, un grand designer. À la même époque, il dessine la Lotus Esprit ou la DeLorean par exemple. Et donc il offre un design assez acéré et très dans son temps à la Golf et qui se marie très bien avec le cabriolet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers modèles ne sont pas comme celui-là. Elle est de 88, donc elle a récupéré tous les ajouts de carrosserie qui permettent de moderniser le design et pour la laisser dans le coup à partir de 87. Mais au départ, elle est beaucoup plus fluide que ça et elle est très proche du modèle original. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle n'est pas fabriquée par Volkswagen, mais elle est fabriquée par Karmann. Karmann, que vous connaissez sans doute parce qu'il a déjà collaboré avec Volkswagen ou avec Porsche, notamment les Karmann Ghia. Et Karmann est en fait un assembleur parce qu'à cette époque, les industriels n'ont pas les capacités de produire des petites séries ou des séries à carrosserie différentes. Donc Karmann va produire de 79 jusqu'à 93 la Golf cabriolet, qu'elle soit en GL ou en GLI, sachant qu'elle s'appelle GLI pour ne pas concurrencer la GTI, et puis aussi parce qu'elle est moins sportive dans la philosophie que la GTI, donc on ne veut pas la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, même si elle a le même moteur et même si elle est assez amusante à conduire et qu'elle a pas mal de caractéristiques de la GTI. Salut Paul. Salut Louis. Alors on est à bord de cette Golf GLI. Quelle est sur le marché à l'époque la concurrence de cette Golf? Alors en fait au départ quand elle est lancée elle n'a pas vraiment de concurrence, mais petit à petit les autres constructeurs se sont mis au cabriolet compact. Donc on a eu d'abord la Talbot Samba qui est sortie mais qui n'était pas vraiment une sportive par rapport à la GLI qui avait quand même un moteur de Golf GTI. Et puis on a eu surtout les deux gros concurrents, c'est Peugeot qui lance les versions cabriolet de la 205 et notamment la 205 CTI qui elle aussi avait un moteur de GTI mais dégonflé un peu et qui était à peu près dans les mêmes zones de puissance, 115 chevaux. À l'époque, c'était la voiture des jeunes branchés. Les gens roulaient décapotés dans les stations balnéaires et je pense que ça a fait rêver pas mal de gens. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le moyen, ça coûte pas excessivement cher puisqu'elle cote aux environs de 8 000 €. Bon, ça peut être un petit peu plus et ça monte régulièrement, mais elle arrive à des prix tout à fait raisonnables pour avoir un petit truc assez sympa et surtout. Comme la Golf GTI, elle, explose les plafonds parce que tout le monde en veut une, bah celle-là, on se retrouve avec un truc approchant, peut-être moins sportif, mais approchant et avec le même moteur. Donc c'est plutôt un bon investissement. En plus, elle a été fabriquée quand même pendant 15 ans. Elle a survécu à la Golf 1 parce que c'est une base de Golf 1, mais la Golf 2 n'a jamais eu de version cabriolet. Ça a été cette version qui a continué à être fabriquée.
Donc elle s'est vendue quand même avec 388 000 exemplaires, ce qui fait qu'il y en a beaucoup sur le marché et ce qui explique que on les trouve moins chers que des Golf GTI. Donc voilà, c'est un achat malin, plutôt que de se jeter sur les GTI, hein, pourquoi pas envisager celle-là qui a l'avantage en plus de pouvoir être décapotée l'été. Un acheteur potentiel d'une Golf GLI par exemple, il pourrait très bien se poser la question du coût d'entretien. Est-ce qu'on est sur un budget qui est excessivement élevé ou qui reste plutôt raisonnable? Non, c'est plutôt raisonnable parce que déjà à l'époque Volkswagen avait une plutôt bonne réputation de qualité. C'est plutôt bien fabriqué. Alors après, c'est une ancienne, hein. Celle-là elle est de 88, donc ça fait presque déjà 30 ans, hein. Donc bien sûr qu'il y aura des frais à prévoir, mais on est loin de ce que peut représenter certaines sportives de l'époque. Et puis on trouve encore des pièces, voilà. Donc c'est assez facile. Parlons un petit peu de la voiture. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'agrément de conduite de cette Golf? Comment est-ce que voilà, tu la trouves là, sur cette petite route de la Vallée-de-Chevreuse? Eh ben écoute, elle est très rigolote à conduire et surtout, elle fait pas ses 30 ans en fait. Donc, alors après, la boîte est un peu particulière, mais faut s'y habituer. Mais c'est comme les anciennes. Mais voilà, la direction est précise, c'est assez agréable à conduire et en ville à Paris, c'est pas gênant, quoi. Donc ça peut être une voiture du quotidien. On imagine qu'on va pas faire des performances exceptionnelles à bord de cette Golf. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de chiffres à propos du moteur? Alors c'est un 1,8 litre à injection, et ça c'est bien de le rappeler parce que c'est quand même Volkswagen qui a généralisé ça sur ces petites bagnoles, là où encore il y avait beaucoup de carburateurs, etc. Et tout le monde là encore a suivi, hein, Peugeot le premier avec la 205. Mais donc voilà, on a une voiture qui est quasi moderne, et c'est pour ça aussi qu'elle est facile à conduire. Donc elle a 1,8 litre, injection, 112 chevaux, ce qui est quand même pas mal pour une voiture qui fait moins d'une tonne. Je pense pas que le 0 à 100 soit intéressant parce que de toute façon elle est dépassée partout, mais elle a un châssis proche de celui de la Golf GTI, pardon, et donc il y a moyen de s'amuser dans les virages. Et je pense que typiquement c'est le genre de bagnole qui est adapté aux conditions de circulation d'aujourd'hui où on limite la vitesse, donc le plaisir il se prend autrement. Et là il va se prendre avec une voiture suffisamment nerveuse pour s'amuser. Décapoté, on a encore plus de sensations. Et on reste à peu près dans les clous du 80 km/h. Je dis à peu près. Allez, merci Paul, à très bientôt sur Kart Jagger pour un nouvel essai. À bientôt.